on est venu donc... Tout à fait naturellement à l'écologie en 92 où nous avons réalisé véritablement une première collection complètement écologique où l'intention était vraiment l'écologie. Et ensuite donc cette collection des algues qui a été primée en plus en 94 et après c'est resté une constante on peut dire sans forcément en parler véritablement ou en faire un thème de collection. C'est devenu de toute façon une base naturelle de notre travail et jusqu'à la fin de Parisienne, lorsque nous avons commencé à retravailler en Inde, ça a été aussi un souci vraiment très important et Et puis nos recherches nous ont conduit vers quelque chose d'encore plus naturel, c'est-à-dire l'Ayurveda, où on utilise dans cette technique complètement oubliée qui est le Ayurvastra, c'est-à-dire des tissus qui sont imbibés de plein de processus qui sont toutes herbales et qui durent 15 jours où on va passer je crois, une trentaine de processus différents pour que les tissus deviennent ce que le Ayurveda en veut. Ces émanations que notre corps va respirer vont faire du bien à notre métabolisme à l'intérieur. Donc c'est une espèce de boucle qui se boucle en disant qu'on cherchait au début l'embellissement extrême extérieur et on arrive à une espèce de recherche pour comment trouver la beauté intérieure. Travailler avec toutes ces herbes et toutes ces matières naturelles nous a lancé, la vie nous a lancé, les méandres de la vie nous ont lancé sur un projet qui est passionnant, c'est-à-dire de trouver une fibre qui ne soit pas uniquement naturelle mais qui ne laisse aucune trace sur la planète non plus. Et le hasard a voulu que nous avons découvert donc cette fibre qui s'appelle le rami et qui va être appelée à devenir la première fibre à 0 empreinte carbone sur la planète. Et ce serait vraiment très très formidable. Enfin, nous sommes ici devant un prototype de ce que pourrait donner cette fibre. Il s'agit donc d'une fibre qui pousse dans le nord de l'Inde, dans le pré-Himalaya, là où il y a une pluie très très forte. Et la fibre donc dans cette plante est la plus longue qui se trouve dans la nature. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un processus pour que son ennoblissement ne dérange pas et ne soit pas polluant. Et c'est exactement le pari sur lequel nous sommes lancés. Il y a un grand projet qui va être lancé entre le gouvernement de l'Inde et j'espère tout un groupe d'industriels et de chercheurs ici en France. Nous sommes en rapport avec le CNRS en Inde, également à Lille. Et souhaitez-nous bonne chance.